Bonjour tout le monde! Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que après la vidéo de la semaine dernière où je me dévoile un petit peu, je vais vous montrer aujourd'hui ce que sont un peu mes centres d'intérêt. Parce que bien que ma chaîne soit une chaîne de divertissement avec un petit peu de technique de temps en temps, je suis un fan d'astrophysique, d'astronomie, de musique et d'une foule de sujets. Et j'aime bien rire aussi. Alors je vais vous montrer mes chaînes préférées entre toutes. Il y en a beaucoup, j'écoute beaucoup de chaînes. Et la première chaîne de tout, c'est la chaîne de Hard Disk. Hard Disk, à mon sens, c'est quelqu'un qui connaît, et bien qu'il ait fait plusieurs choses dans ses dernières vidéos, il nous montre comment ont pu être montées certaines vidéos ou certains effets spéciaux de films. C'est vraiment un spécialiste et j'adore ce qu'il fait. Et c'est quand même très instructif de voir ce qu'il peut nous apprendre à ce sujet-là. Salut, c'est Hardy, j'ai aucune idée pour l'intro, c'est super ce qui se passe. On y va. Aujourd'hui, on va parler du clip PGP de Booba. Cette chaîne-là aussi, c'est une chaîne que, aussitôt que je reçois la notification, j'arrête tout et je vais voir. C'est une chaîne où on nous informe vraiment sur tout ce qui s'appelle, tout ce qui se passe en aérospatial et en astronomie, et avec des images absolument fabuleuses et une très bonne narration. J'adore ça. Elle ne fait jamais que réunir les activités de lancement de deux mastodontes de l'histoire spatiale américaine, Boeing et Lockheed Martin, dont les familles de lanceurs... La troisième chaîne, Stardust. Stardust, eux autres, ce qui est le fun, c'est qu'ils nous donnent vraiment des séries d'histoire d'aérospatiale. C'est l'histoire d'aérospatiale et d'aviation. C'est un petit peu moins spécialisé que la chaîne de Hugo Lisoire. Mais c'est à voir ça aussi, c'est très bien documenté, très bien fait. Et le petit bout que je vais vous présenter, c'est justement sur une pilote d'essai. Je me souviens pas de l'époque, mais j'avais beaucoup aimé cette vidéo-là. Aujourd'hui, nous revenons sur le parcours aéronautique d'une pilote, mais aussi d'une femme française incroyable, Jacqueline Auriol. La quatrième chaîne, PP World. Ça, c'est à voir parce que ce monsieur-là se promène dans tous les salons à travers le monde et nous présente tout ce qu'il y a de plus nouveau en technologie audiovisuelle. C'est vraiment le spécialiste des appareils. Bienvenue sur PP World, une nouvelle aventure va commencer, j'espère qu'elle sera enrichissante pour vous comme pour moi. Ça fait à peu près depuis le début de ma carrière que je demande à Sennheiser, s'il vous plaît Sennheiser, faites-moi... On va donc... Une autre chaîne que j'aime beaucoup, et j'adore leurs capsules avec... sont des gens souvent leurs chroniqueurs sont des gens de biologie, d'astrophysique, de physique et de toutes sortes de domaines où on nous présente vraiment les derniers développements. C'est l'heure de retrouver les journalistes de la rédaction de Science et Vie, le magazine. Elsa Abdoul, bonjour. Bonjour. Alors, on va titrer l'eczéma, l'asthme, la sclérose en plaques, le diabète pourrait être... Après toutes ces chaînes-là très sérieuses, Jorian Ponomareff, c'est un figure, il fait du wheeling, il fait toutes sortes de choses et c'est aussi un cascadeur. Il a maintenant son garage, son atelier, il remonte ses machines et c'est vraiment, comme il dit lui-même, c'est un galérien, il a appris à la dure et il nous a montré plein de choses. L'histoire nous le dira, c'est quelqu'un qui est vraiment un professeur et qui nous décrit avec un peu d'humour des grands moments en général du Moyen-Âge à aujourd'hui, avec la Révolution française, avec quelques affaires qui se passent au Moyen-Âge, quelques petites anecdotes bien salées, bien salées, et puis ces capsules sont assez courtes en général, une dizaine de minutes, et puis c'est extrêmement captivant. La Révolution. Encore et toujours la Révolution. Elle est au cœur de l'histoire française, mais plus encore mondiale. On ne saurait comprendre le monde dans lequel nous vivons actuellement sans prendre en compte l'importance des événements qui se sont déroulés en... Et puis,
on arrive à une chaîne qui s'appelle Arcana, qui nous raconte vraiment des époques antédiluviennes et de l'Antiquité. Toutes les sources et toutes les interconnexions des mythes et des légendes à travers les civilisations et à travers toutes les pérégrinations des peuples. Et puis, on est capable avec ça de pouvoir faire des liens. Et c'est très, très terre à terre. Il n'y a rien d'ésotérique dans ça. C'est vraiment des faits. Comme l'autre que je vous ai présenté avant, l'histoire nous dira, lui aussi travaille vraiment avec des faits. Et ça fait de ces chaînes-là des chaînes extrêmement instructives. Je vous emmène à la découverte du mitraïsme. Il s'agit d'un culte à mystère issu de l'Antiquité gréco-romaine et nous allons découvrir son histoire, son origine, ses différents rituels, son fonctionnement et tout ce qui caractérise cette société initiatique qui existait il y a plus de 2000 ans. Et là, on arrive à Shazando Music Badin. Ce que j'aime beaucoup de cette chaîne-là, c'est qu'elle nous propose des petits clips de musique ancienne, et avec l'explication et avec aussi les liens avec la musique moderne que ça donne. Et puis, c'est assez surprenant. Et puis, de temps en temps, elle et ses amis nous font une interprétation, comme la dernière vidéo qu'ils ont fait, c'était une interprétation magistrale d'une sombre histoire. C'était une sombre histoire d'un roi qui a été déçu de quelque chose, mais c'était génial. Et l'interprétation était aussi absolument géniale et très très près, je crois, de ce que ça pouvait être au Moyen-Âge. Et si je vous disais que les rappeurs sont héritiers d'une culture quasi millénaire qui a commencé en France au XIIe siècle? Bon, je vous le dis autrement. Et si les rappeurs étaient héritiers des troubadours? Non, 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 n'ayez pas peur, ne fuyez pas, vous allez voir, ce n'est pas une idée si absurde que ça. Allez, accrochez-vous aux esgourdes, on est parti. Et on arrive tout bonnement au Panda Man. Ça, c'est un Français qui est allé... il a fait ses études, il a cherché son diplôme, et puis il a travaillé un peu, et puis il a tout abandonné, et puis il est parti au Japon pour l'abonner. Et puis, c'est un conteur absolument génial. C'est à voir, il a été... sur toute sa chaîne au complet, il a fait des tours du Japon, il nous a présenté le Japon sous un jour qu'on n'est pas habitué. Il fait aussi, il a fondé une entreprise là-bas, il fait des tours guidés du Japon avec des groupes. Et puis, à chaque semaine, il sort une vidéo, jamais je ne la manque, et il nous conte des histoires, mais c'est... complètement fou. Son statut de famille productrice de riz, il a atteint un niveau de la société que tu ne peux pas atteindre en tant qu'être humain normal. Si tu veux, les gens qui produisent du riz au Japon sont vus un peu comme des dieux. Bon, je suis pas en train de te dire qu'il pouvait lancer des grains de riz comme Spider-Man, mais c'est vrai qu'il avait toujours 1 ou 2 sacs de riz dans ses poches. Le riz, ça peut soigner toutes les maladies, c'est pour ça d'ailleurs que les Japonais vivent très très longtemps. C'était une petite présentation de mes chaînes favorites. Regardez comme toute ma chaîne est publique, il y a énormément de chaînes sur énormément de sujets. Ça, c'était juste les tops. Et puis, je m'intéresse à plein de sujets. C'était vraiment les chaînes que j'écoute le plus et que je suis très assidûment. Et si vous voulez voir mes centres d'intérêt, il y a à peu près 160 chaînes il y a à peu près 160 chaînes dans mes abonnements sur absolument toutes sortes de sujets, aussi bien sérieux qu'amusants. Alors, c'était ça la vidéo pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ça, c'est comme d'habitude, vous me donnez le petit pouce qui fait plaisir, vous vous abonnez à la chaîne, et puis vous venez me parler dans les commentaires, et puis c'est ça. À la prochaine! Moi, je...